Alors nous sommes arrivés Daf Kaf Vav de Baba Messera pour le Shabbat 20 Tishri. Donc 20 Tishri. On avait dit dans la Mishnah Bechot el Hadash Mehetzu Velachut Shelo Mehetzu Velevnim Shel Baal Habayit. Si quelqu'un y trouve dans l'épaisseur d'un mur il y a un trou, eh bien un objet. Si l'objet se trouve depuis la moitié extérieure, donc du mur vers le dehors, vers les Shotarabim, il peut le prendre. Mais si c'est dans la moitié intérieure, entre la moitié du mur et la maison, eh bien ça appartient au Baal Habayit, donc celui qui habite dans cette maison. Amar Ravashi. Il vient Ravashi nous dit Sakina batal kata, virisa batal shense. Ravashi dit comme ça. Si c'est un couteau, eh bien on va selon le manche. C'est-à-dire là où il y a l'orientation du manche, c'est appartient à lui. C'est-à-dire que si le manche il est côté à Shotarabim, donc ça veut dire que si quelqu'un de dehors il peut les prendre. Si le manche il est vers l'intérieur, ça appartient au Baal Habayit. La même chose pour une bourse avec l'anse de la bourse, comme par exemple un sac et l'anse du sac. Là où il y a l'anse, ça appartient à celui qui donc est dans sa direction. Alors la Gemara dit la matidé de Katani mehasu belahut shelo mehasu lefnim shel Baal Habayit v'derech ze Ekata lera ou ekata levar, et chancé lera ou chancé levar. Alors, il m'a dit dans ce cas-là, la Mishnah qui a dit moitié intérieure, extérieure, à quoi cela sert? Puisqu'on n'a qu'à voir où se trouve le manche de l'objet, ou bien s'il y a une anse de l'objet. Et donc là, en fonction où ça se trouve, ça lui appartient. À quoi donc sert notre Mishnah? Alors, la Gemara répond, Matetin be'odra venaska. La Gemara répond, la Mishnah elle parle dans un cas où il n'y a pas d'anse, il n'y a pas de manche, par exemple, soit Oudra, c'est-à-dire, Rachid expliquait, c'est des morceaux de coton qui sont donc en vrac, ou encore des débris d'argent. Là aussi, il n'y a pas un sens de mettre la chose, et donc c'est pour ça qu'on fait la différence entre moitié intérieure et moitié extérieure. Tana, la Gemara ramène ici, Imaya kotel mimule mehen holken. Si maintenant le trou dans le mur, il était dans toute son épaisseur rempli de choses, dans ces cas-là, il partage, celui qui a trouvé ça de l'extérieur et celui qui habite de l'intérieur dans la maison, ils partagent entre eux. Alors la Gemara dit, pshit, mais c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? La Gemara dit, non, la sricha, demeshwa behad gissa. Il dit, non, en fait, ici, le trou dans le mur, il est un peu penché. Alors nous, on aurait pu dire, on aurait pu dire que s'il est penché et l'objet se trouve vers le bas, donc, et c'est à celui d'en bas, on te dit non, peut-être qu'il était depuis toute l'épaisseur du mur, peut-être. Donc, si l'objet se trouve dans toute l'épaisseur du mur, et il faut quand même, donc, partager, même si le mur, le trou dans le mur, il est penché. Après, on a dit dans la Mishnah, Imhaya maskiro la ahirim. Si cette maison-là, donc le monsieur, il a loué à plusieurs personnes, donc une après l'autre, eh bien, même si on a trouvé, Betoch Habayit, il a trouvé un objet à l'intérieur de la maison, Hare elo shelo, ça lui appartient, puisque on ne sait pas de qui est parti, puisqu'il y avait plusieurs locataires qui l'ont précédé un derrière l'autre, alors, il peut le prendre. Bien, l'Agma a posé une question. Pourquoi? On n'a qu'à aller selon le dernier locataire. Et on nous donne à celui qui est donc était juste avant lui. Mais l'Atnan, n'est-ce pas qu'on a vu dans une Mishnah, la Mishnah dit la chose suivante. Si on trouve de l'argent en Israël devant des commerçants des animaux, à Yerushalayim, Le'olam Ma'aser. Donc cet argent-là, il a donc statut d'argent de Ma'aser, c'est-à-dire donc le Ma'aser Sheni, puisque la Mishnah a dit là-bas que les gens ils viennent en général à Yerushalayim pendant les 3 fêtes pour acheter avec leur argent de Ma'aser les korbanot pour offrir au Beth Amikdash. Donc si on trouve de l'argent devant les commerçants d'animaux, ceux qui vendent des bêtes, des animaux, donc cet argent-là, c'est toujours du Ma'aser Sheni. Behal Habayit. Si on trouve maintenant de l'argent dans Har Habayit, le monde du temple, juste avant le Beth Amikdash, cet argent-là, il est Holin.
même pendant les 3 fêtes où tous les bénis Israël viennent avec de l'argent, et en général beaucoup d'argent de Maaser Sheni, malgré tout, eh bien, étant donné que le Harabayt, c'est un endroit où il y a du monde qui passe toute l'année, alors on va dire, on va selon la majorité de l'année, et la majorité de l'année, c'est pas forcément de l'argent de Maaser, donc c'est Hol. Maintenant, au Yerushalayim, dans les autres endroits à Yerushalayim, maintenant, à Yerushalayim, dans les autres endroits du Yerushalayim, pendant toute l'année, si on trouve de l'argent, c'est Hol. Et si on trouve de l'argent pendant les 3 fêtes, c'est tout Hakol Maaser. Et sur cette Mishnah, il a dit, pourquoi Rabbi Shimon pourquoi donc l'argent pendant les fêtes c'est Maaser? Puisque les marchés de Yerushalayim, donc tous les autres endroits, ils sont faits pour être balayés chaque jour. Donc, s'ils sont tombés avant, eh bien, on les a déjà balayés. Donc, ceux qui balayent, ils ont dû certainement trouver cet argent-là. Mais maintenant qu'on les trouve maintenant, c'est sûr que ça provient des gens qui viennent d'arriver. Et les gens qui viennent d'arriver, c'est des gens pendant les 3 fêtes. Et donc, c'est de l'argent Maaser Sheni. Alma, donc, qu'est-ce qu'on voit à partir de cette Mishnah? Amrinan, il y a bien cette notion, on dit, Kamai azdo bahne ahden ninenu. Donc, ce qui était avant, il est parti, et cela, ce sont des autres. Hanami, alors dans ces cas-là, pourquoi dans notre cas, nous, on ne dit pas la même chose? Le monsieur qui vient habiter maintenant locataire dans cette maison. Hanami kama azal bahne debatahu. Eh bien, puisqu'il y avait plusieurs locataires qui l'ont précédé, c'est sûr que le locataire qui est venu, le dernier, c'est lui qui a laissé ça, parce que si ça appartenait à celui d'avant, ben, le dernier qui était là, il l'a trouvé avant, et ainsi de suite. Donc, pourquoi on ne dirait pas cela, et on donnerait cet argent au dernier locataire? Ça, c'est la question de la Gemara. Amar Rish Lakish, il vient Rish Lakish, il répond, Meshum Bar Kapada, au nom de Bar Kapada, Kéron, Sha'asaou Pondak Leshlosha Israël. Il dit en fait, pourquoi on ne rend pas? Parce qu'en fait, ceux qui ont précédé, c'était déjà 3 locataires, 3 bénis Israël qui habitaient là-dedans, et bien sûr, on ne sait pas donc à qui ça appartenait. Alors, dans ces cas-là, on peut prendre. Alors, la Gemara a dit, puisque c'est comme ça, Shema Mina, Halakha, Kadabe Shema Ben Azaf, le Bédou Israël, alors est-ce qu'on va déduire, comme on avait posé la question précédemment, à propos de Rabbi Shimon ben Elazar, quand il a dit, si on trouve de l'argent, là où il y a beaucoup de monde, on peut prendre. Alors on dit, même donc pour Israël, comme on voit ici chez nous, qu'il y avait avant lui 3 locataires, et donc l'argent il est tombé, et donc on a dit, il a le droit de le prendre, ça veut dire que même Rov Israël, on peut prendre. Alors, Ella Amar Rabbi Nashem ben Yaakov, il vient Rabbi Nashem ben Yaakov, il dit non, je peux te dire en fait, non, c'est pas Rov Israël. Ici, il y avait 3 locataires Goy, et donc le nouveau locataire, quand il trouve ça, il a le droit de le prendre parce qu'il ne sait pas de qui, et eux-mêmes ils désespèrent. Rav Nachman Amar Rabba Baravu, il a dit Rav Nachman au nom Rabba Baravu, Afilote ma l'Isosha Israël. Je peux te dire même, il y a donc 3 bénis Israël qui habitaient juste avant. Et tu vas même me dire, comme Rabbi Shimon ben Elazar, tu sais pourquoi? Parce que maintenant, quelle est la raison quand il y avait 3 Israël qu'on a dit on a le droit de prendre, et pas comme il a dit Rabbi Shimon ben Elazar que Rov Israël on peut prendre, c'est pas du tout la même chose. Et là-bas, chez Rabbi Shimon ben Elazar, on parle dans un endroit public où il y avait beaucoup de monde. Mais ici, celui qui a perdu cet argent-là, il désespère. Pourquoi? Parce que Mémoramad, il va dire c'est vrai, aucun homme n'était avec moi que ces 2-là qui habitaient en même temps que moi. Je leur ai déjà dit plusieurs fois pour me rendre cet argent que j'ai perdu. Mais le hadolé, ils m'ont pas rendu. Maintenant tu veux qu'ils me rendent. Et s'ils voulaient me rendre, ils me l'auraient rendu depuis le début. Puisqu'ils ne me l'ont pas rendu, c'est qu'ils voulaient le voler. Et donc, ce juif-là qui était avec les 2 autres juifs, il va penser qu'un de ces 2, il l'a trouvé, et déjà, il voulait voler cet argent. C'est pour ça qu'il désespère. Et donc, le nouveau locataire qui arrive, il trouve ça, alors, il peut prendre cet argent. Et donc, ça n'a rien à voir avec
le cas de Rabbi Shimon ben Elazar. Rav dit, Rav Nachman il va selon sa raison. Comme on le voit, il a dit, Rav Nachman dit comme ça. C'est un homme, il voit deux messieurs qui marchent ensemble, et puis d'un coup, un sela tombe de l'un des deux, il ne sait pas lequel. Il doit le rendre. Pourquoi? Parce que, parce que donc, celui qui était avec lui, donc il y avait deux messieurs qui étaient ensemble, et une pièce elle tombe donc des deux. Celui donc de qui c'est tombé, il ne va pas désespérer. Pourquoi? Puisqu'il se dit, lui, mais il n'y avait personne avec moi, il n'y avait que celui-là. Alors, je vais l'amener au tribunal, je vais le faire jurer. Et je dis, comment? Donc il va jurer. Donc, comme le monsieur ne désespère pas, c'est pour ça qu'on a dit que quand on voit une pièce tomber d'entre deux personnes qui étaient assises ensemble et donc après ils s'en vont, eh bien, le monsieur n'a pas désespéré et donc il faut lui rendre cet argent. Par contre, Bishlocha, si maintenant ils étaient trois, et non, si un monsieur, il voit trois messieurs assis ensemble, et une pièce, elle tombe des trois, et on ne sait pas lequel des trois, là, il ne doit pas rendre. Maïtama, quelle est la raison? Parce que, celui de qui c'est tombé cette pièce, il va désespérer obligatoirement. Pourquoi? Parce que Mémolamal, il va dire comme ça. Merdet lehavo bahadai. Comme il y avait deux messieurs à côté de moi. Si je donc accuse celui-là, il va me dire j'ai pas pris. J'accuse le second, il me dit je n'ai pas pris. Et on ne peut pas faire jurer quelqu'un dans un doute pareil. Donc comme il ne peut pas faire jurer ni l'un ni l'autre, lui il va désespérer. Comme il désespère, celui qui va trouver cette pièce, alors il n'a pas l'obligation de la rendre, il peut la prendre. Amar Rava, il vient Rava. Il dit, ce qu'on vient de dire maintenant, que quand une pièce tombe de trois messieurs, on n'a pas l'obligation de la rendre. C'est seulement quand cette pièce-là, il n'y a pas un chavé prota pour chacun. C'est-à-dire, la pièce, elle ne vaut pas trois prototes, donc un pour chaque monsieur. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas une prota pour chacun. On va voir d'abord. Si maintenant il trouve par exemple trois prototes, là, il est obligé de rendre, même si ça tombe donc de trois personnes. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que peut-être qu'ils sont associés. Et c'est le monsieur qui gardait ces trois pièces en même temps, donc appartenant aux trois. Évidemment, personne ne va donc désespérer, puisque chacun, il sait que, comme ils sont associés, chacun il a une prota dedans, ils ne vont pas désespérer, chacun il va réclamer chez l'autre. Comme ils ne désespèrent pas, donc il faut rendre. Et qu'à des amré, il y a une autre version qui dit, Amar Rava, Afal gav delit beh ella shavé shete protot, hayab le'achzir. Même s'il ne trouve que la valeur de deux prototes, donc cet argent-là, il doit quand même rendre quand ça tombe de trois personnes. Pourquoi? Il dit, on va dire qu'ils sont peut-être associés tous les trois, encore une fois. Mais voilà, alors chacun il a moins d'un prota et pour ça on ne va pas au tribunal. Non. Et peut-être que l'un des trois, il a pardonné sa part à l'autre, donc finalement il ne reste plus que deux associés, et deux prototes pour deux associés, évidemment, là, ça mérite d'aller au tribunal. C'est pour ça que personne ne va désespérer, et il faut donc déclarer et rendre l'objet. Amar ve'amar Rava. Il vient Rava, il nous enseigne encore autre chose. Ra'a selash nafla. Un homme, il voit une pièce qui tombe donc d'un monsieur. Netala lefni yehush. Et il l'a prise avant même que le monsieur se rende compte qu'il a perdu cette pièce et que donc le monsieur n'a pas encore désespéré. Et en plus, almenat le gozla. Ce monsieur, quand il l'a prise, il voulait la prendre pour la garder, pour la conserver, donc la voler et ne pas la rendre. Dans ces cas-là,
Over bechulan. Il transgresse tous les commandements qu'on va citer maintenant. C'est quoi? 1. Mishum lo tigzol. Donc 1, c'est de ne pas voler, il a volé. 2. Mishum hashev tishevim. La Torah dit qu'il faut rendre l'objet à son propriétaire, et lui il ne rend pas. 3. Mishum lo tuchal lehetalem. Et troisième commandement négatif, que la Torah dit qu'il ne faut pas fermer les yeux devant un objet qui tombe, et lui il a fermé les yeux. Alors, il y a 3 commandements négatifs qu'il a transgressés. Maintenant, la Gemara dit, et même si ce monsieur qui a commis ces 3 péchés, et il a vu que l'autre il a désespéré, et maintenant il faut lui rendre, oui, cela dit ça, et donc même s'il veut lui rendre, après que l'autre a désespéré, que normalement il peut le garder, il ne fait en fait que donner matana, et les péchés qu'il a fait, les 3 commandements qu'il a transgressés, restent donc 3 péchés. Maintenant, Netala Lifne, si maintenant, c'est toujours la même chose. Ce monsieur, il a vu une pièce tomber de l'autre, avant que l'autre ne se rende compte qu'il a perdu cet argent. Il l'a prise, mais, il n'a pas prise pour la garder, il l'a prise pour la lui rendre après. Maintenant, la Hariouche. Et quand l'autre a déjà désespéré, il a dit, tiens, maintenant, je peux la garder, je n'ai pas besoin de la rendre. Là, il ne transgresse qu'un seul commandement, c'est celui de rendre un objet perdu à son propriétaire et qu'il ne le fait pas. Si maintenant il a attendu, donc il a vu la pièce tomber de chez monsieur, il a attendu que le monsieur se rende compte, il désespère, et ensuite il est parti la prendre, il ne transgresse donc qu'un seul commandement, celui de ne pas fermer les yeux devant un objet qui tombe, et qui donc, il devait, depuis le début, le reprendre pour le rendre. Amar Rava. Enfin, Rava, il nous donne un dernier renseignement. Si quelqu'un, il voit un homme donc perdre donc ses pièces dans du sable, et lui il a trouvé, il a pris, il n'a pas l'obligation de rendre à l'autre. Quelle est la raison? Il dit, celui qui a perdu de l'argent qui sont tombés dans du sable, il désespère. Comment il va trouver ça? Et Rava, il continue. Et même si on le voit par la suite, qu'il a apporté un tamis, il a commencé à tamiser le sable pour essayer de retrouver son argent, même dans ce cas-là, eh bien, on considère que celui qui les a trouvés, il peut les prendre. Pourquoi? Parce que ne crois pas que quand il fait ça, ça veut dire qu'il n'a pas désespéré. Parce que celui qui est en train de tamiser le sable, il va se dire peut-être que de la même façon que moi j'ai perdu des pièces, d'autres personnes auraient peut-être perdu des pièces. Et moi je vais les trouver. Donc, il y a toujours eu ce désespoir. Et donc, celui qui les trouve, il peut les prendre. Matnitin. Nouvelle Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Masa behanout hare'elo shelo. Ben hateba belahenvani shel henvani. Si quelqu'un y trouve donc un objet ou de l'argent dans un magasin, alors dans la surface du magasin où les gens, donc les clients y rentrent, alors il peut les prendre. Seulement, ben hateva belahenvani, si maintenant il trouve ça entre le comptoir et le magasin, le commerçant, là évidemment, chez le henvani, il faut le rendre donc au magasinier, c'est à lui. La même chose. L'ifne shulhani hare'elo shelo. Shulhani, c'est quelqu'un qui change c'est un bureau de change. Donc, un banquier, donc, il fait un bureau de change. Si on trouve de l'argent, donc, devant son bureau, hare'elo shelo, parce que c'est là où les gens, ils rentrent, ils sortent, ils font tomber de l'argent. Donc, celui qui les trouve, il peut les prendre. Par contre, ben hakeseb la shulhani, s'il trouve cet argent entre la chaise du banquier et le banquier, et donc la table où il se trouve, c'est évident que là, c'est là où le shulhani, lui, met son argent, il a fait tomber lui-même, il doit plutôt rendre au shulhani. Deuxième idée de la Mishnah, si quelqu'un il achète des fruits chez son ami, ou bien chez
ou bien un ami lui a envoyé un cajou de fruits. Il trouve de l'argent dans ces fruits-là. Il peut les prendre. Maintenant, si maintenant cet argent-là, ils étaient dans une bourse fermée, alors là, notez le mardiz, puisque, comme on a vu avant, la bourse elle-même, c'est un siman, c'est-à-dire soit tu dis comment ils étaient attachés, soit tu dis ce qu'il y avait comme pièce dedans. Là, on doit déclarer. Maintenant, on revient à la première idée. Quand on a dit, quand on trouve de l'argent devant la table du bureau d'un banquier, donc un comptoir d'un banquier, si c'est donc devant la table, donc là où il y a des gens qui rentrent, qui sortent, là, on peut le prendre. Mais si c'est entre le comptoir et la chaise du banquier, ça appartient au banquier. Ahmad Abin Azar. Sur ce, il vient dire à Ben Azar, Afilu monahin al-gabi shulhan. Même si ils sont posés sur la table, alors Rabbi Azar il dit, il peut les prendre aussi. Parce que là aussi, les gens ils mettent l'argent sur la table pour que le banquier il fasse le change. Vient l'agmara à l'object. Comment Rabbi Azar dit comme ça? Pourtant, on a bien vu dans notre Mishnah, c'est marqué quand est-ce qu'on peut prendre l'argent s'ils sont devant la table, pas sur la table. Machma que Machma que si c'était sur la table, eh bien ça appartient au banquier. Alors l'object dit non. Et ma sefa, regarde dans la sefa qu'est-ce qui est marqué, la fin de la Mishnah. On a bien dit si l'argent se trouve entre la chaise et le comptoir, ça appartient au shulhani, au banquier. Machma, on peut déduire que si c'est l'eau. Mais si donc c'était sur la table, donc ça lui appartient à donc celui qui les trouve. Donc il y a donc deux déductions contradictoires. Alors donc évidemment dans cette Mishnah, on ne peut pas déduire vers l'un ou vers l'autre. Alors on pose la question, d'où il a appris Rabbi Elazar que sur la table on a le droit de le prendre? Rabbi il répond, il dit, en fait, Rabbi il dit, parce que Rabbi Elazar il avait un problème dans la Mishnah, une question. C'est quoi sa question? Pourquoi dans la Mishnah on a dit entre la table, entre la chaise du banquier et le comptoir? On avait qu'à dire carrément sur la table. Si c'est sur la table, eh bien ça appartient au shulhani. Alors puisqu'on n'a pas dit, ça machma que c'est pas à lui, c'est à celui qui les trouve. Et nami, masabi shulhanot. Ben tu dis comme kitratan, c'est masabhan shelo. Donc la même chose qu'on a vu dans le hinwani, qu'est-ce qu'on a dit? Bahanout c'est à lui et le hanout c'est comparable, le magasin c'est comparable à la table sur laquelle le banquier travaille. Donc, comme là-bas on a dit, alors on aurait dû dire la même chose pour le... Donc, comme on a dit, si on trouve le magasin sur lui, eh bien, on va dire la même chose. Ici, pour le banquier. Alors, pourquoi on n'a pas dit Shulhani? Ana Shulhan, c'est Shulhani, et laisse-moi maintenant. Donc de là on apprend que même s'ils sont sur la table, alors et donc ça appartient à celui qui les trouve. La dernière idée de la Mishnah, si quelqu'un il achète des fruits de son prochain. Donc on a dit s'il trouve de l'argent dans ces fruits-là, il peut les prendre, mais s'ils sont attachés, alors là il doit déclarer. Amad Shakish Meshum Rabbi Yannai. Il vient Rish Lakish, il enseigne au nom de Rabbi Yannai. Loshanu, quand est-ce qu'on a dit que celui qui trouve de l'argent dans un cachot de fruits, il peut les prendre? Et là, Belokayah min hataga. C'est quand quelqu'un il achète d'un commerçant, c'est-à-dire d'un primeur, que lui-même, il se sert chez plusieurs fournisseurs. Et donc, comme il y a plusieurs fournisseurs, on ne sait pas lequel, alors celui qui a perdu ça, il va désespérer. Mais si tu vas acheter directement chez le paysan, alors c'est sûr, ça appartient au paysan, et là, il faut donc déclarer et le rendre.
La même chose, le Tana, il a enseigné devant Naaman. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, que celui qui achète un cajou de fruits, il trouve de l'argent, il peut les prendre. C'est seulement quand on achète, c'est un imprimeur qui lui-même se sert de plusieurs fournisseurs. Et donc, on ne sait pas à qui ça appartient. C'est pour ça qu'on peut prendre. Mais si on achète chez le paysan lui-même directement, c'est sûr que ça ne peut tomber que de lui. Il faut donc déclarer et lui rendre. Alors, Ramal et Rav Nachman, il lui dit, et Rav Nachman dit comment? Toi, tu as dit que si c'est le paysan, il faut le rendre. Mais est-ce que c'est le paysan lui-même qui va travailler? Le paysan aussi, il a plusieurs ouvriers qui travaillent. Et qui t'a dit que c'est pas tombé d'un ouvrier. Et donc là aussi, il y a plusieurs ouvriers. Et on devrait les prendre dans l'autre. Amalé, alors il lui dit, Esmeye, tu veux que j'enlève ça de mon enseignement? Amalé, là, il lui dit non. Tu peux expliquer la Mishnah qui rentre chez Dashan. Tu vas dire que ce paysan-là, il a travaillé dans ce champ par des serviteurs ou des servantes goy, et comme tout ce qui appartient à eux, appartient au Balabait, et donc c'est pour ça qu'il faut en fait rendre tout simplement aux paysans, comme elle a dit la Mishnah.